bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'inégalités. Alors, toutes ces inégalités dont je vais vous parler, vous les connaissez. C'est l'inégalité triangulaire, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, etc. Par contre, très souvent, on oublie que ces inégalités, elles viennent aussi avec un cas d'égalité. C'est-à-dire, dans ces théorèmes, en fait, on donne aussi des conditions nécessaires et suffisantes pour que l'inégalité, en fait, soit une égalité. Et il est très souvent, en fait, utile de savoir revenir en arrière dans une inégalité, c'est-à-dire de connaître le cas d'égalité pour pouvoir remonter, dans le sens opposé, une chaîne d'inégalités. Ok, alors donc faisons un petit rappel de cours là-dessus. Donc parmi les inégalités les plus fondamentales et les mieux connues, et les plus utiles aussi, il y a bien sûr l'inégalité triangulaire dans C, donc on va commencer par ça. Donc j'abrège triangulaire comme ça, comme un triangle avec R. Alors, celle-là, bon, tout le monde le sait, elle nous dit la chose suivante. Pour toute paire de nombres complexes Z et Z', le module de la somme est plus petit que la somme des modules. Et cette inégalité, comme toutes les égalités dont on va parler aujourd'hui, elle vient avec un cas d'égalité. Donc on va rappeler ça tout de suite. Donc avec égalité, si et seulement si, alors ça tout le monde, j'imagine, le sait, la paire ZZ' est positivement liée. Donc rappelons à l'aide d'un dessin ce que ça signifie. Donc là on trace le plan complexe, la droite réelle et l'axe imaginaire pur. Donc être positivement lié, ça se traduit en termes de dessin par une configuration de nombres complexes comme ça, Z et Z'. Et en termes de quantificateur, c'est s'il existe un nombre réel lambda positif, tel que, alors soit Z' est égal à lambda Z, où Z est égal à lambda Z'. Alors cette disjonction de cas, elle existe seulement parce qu'a priori, on n'a fixé aucune hypothèse sur Z et Z'. En particulier, Z ou Z' peut être nul. Voilà. Mais si par ailleurs, on sait par exemple que Z est non nul, cette égalité suffira. Ok, alors ça c'est classique, presque banal, tout le monde doit connaître ça. Alors dans le même état d'esprit, on va passer à une inégalité presque aussi banale, mais encore plus importante presque, qui est une inégalité de Cauchy-Schwarz, donc qui est valable dans un espace euclidien. Donc soit V et crochet un espace euclidien. Donc je rappelle un espace vectoriel réel de dimension finie avec un produit scalaire. Alors, quel que soit x, y dans V, on a l'inégalité produit scalaire de x avec y en valeur absolue est plus petite que le produit des normes, pour la norme euclidienne, de x et de y. Alors là aussi, il y a un cas d'égalité qu'il est important de connaître. Donc avec égalité, si et seulement si, la famille xy est liée. Alors là, j'imagine que vous vous souvenez aussi de la démonstration. Je vais juste rapidement redonner l'idée, parce que c'est une méthode qui revient quasiment, pas tout le temps, mais qui revient très souvent. Donc, rappelons la démonstration, en tout cas les grandes lignes. Alors, donc, sans nuire à la généralité, on va supposer que y est non nul, sans quoi c'est 0 inférieur égal à 0, il n'y a pas grand-chose à raconter. Alors l'idée consiste à regarder la fonction définie sur R à valeur réelle positive en fait, qui est un nombre t, va associer la norme au carré de x plus ty, qu'on peut développer par bilinéarité du produit scalaire, comme la norme de x au carré plus 2t pour le produit scalaire de x avec y, plus t carré, norme de y au carré. Alors, on ne va pas refaire toute la démonstration, mais je rappelle que les points importants, c'est que phi est à valeur positive,
donc, est à valeur dans R+. Et deuxièmement, phi est polynomial en T de degré 2. Et là, depuis la seconde, en fait, vous avez toute une batterie de... Enfin, vous avez un outil, en fait, pour étudier les fonctions polynomiales de degré 2, qui est le discriminant. Et quand vous étudiez le discriminant, vous obtenez exactement, modulo le fait qu'il faut passer au carré dans cette inégalité, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous pouvez aussi remonter à partir de ça. Donc, si le discriminant est nul, c'est-à-dire si l'égalité de Cauchy-Schwarz est en fait une égalité, ça signifie que la fonction polynomiale phi s'annule une fois, discriminant nul, c'est-à-dire une racine double. Donc il existe un t tel que phi de t soit nul, et ça signifie exactement que la paire xy est liée. Ok, donc je voulais juste rappeler ça. Ok. Alors, passons à des inégalités un peu moins quotidiennes, enfin on s'en sert un tout petit peu moins, mais elles sont quand même bien à connaître. Donc une inégalité sur des nombres réels, donc si on se donne A et B deux nombres réels, on a une inégalité qui est assez importante, enfin qui n'est pas sans utilité, qui est le fait que la valeur absolue du produit est plus petite que la moyenne des carrés. Alors là aussi, tout le monde, j'imagine, se souvient comment on fait ça. Donc, l'idée de base, c'est le fait que les carrés dans R sont positifs, et ensuite, il ne s'agit plus que de développer ces deux carrés, et on obtient exactement l'égalité désirée. Alors, sur ce point, j'aimerais bien faire un petit rappel que ça s'inscrit dans toute une famille d'inégalités, une famille énorme d'inégalités que sont les inégalités de convexité. Donc une généralisation possible de ça, c'est par exemple la suivante. Donc si on se donne un entier naturel qui vaut, disons, au moins 2, donc différent de 0 et de 1, et si on se donne des nombres réels A1, AN, qu'on va prendre strictement positif, alors on a par exemple le fait que la moyenne arithmétique des A1, AN est plus grande que la moyenne géométrique des A1, AN. La moyenne géométrique, c'est la racine nème du produit. Et ça, finalement, c'est aussi plus grand que la moyenne qu'on appelle harmonique des 1 sur AI. Ok, alors je n'ai pas encore parlé du cas d'égalité. Donc ça, c'est un cas particulier de celle-là. Donc ici, avec égalité, si et seulement si. Alors dans le premier exemple, A est égal à plus ou moins B, puisque l'égalité va en fait se traduire par la nullité d'une de ces équations, donc la nullité du carré de A moins B ou de A plus B. Et dans ce cas ici, donc dans ce cas-là, je vais le faire comme ça. Donc égalité, si et seulement si, les AI sont égaux. Donc je disais que ça figure parmi toute une classe d'inégalités qui est... ou plutôt, ce sont des applications d'une méthode très générale, qui est la convexité. Donc pour ça, je vous renvoie plutôt sur les inégalités de convexité que vous pouvez regarder dans le poly. Convexité. C'est vraiment l'outil fondamental pour construire des inégalités. Ok, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre exemple? Alors, un autre exemple, ça provient de la positivité de l'intégrale, que aussi tout le monde connaît. Positivité de l'intégrale. Donc, je rappelle ce que ça nous dit. Donc, si on se donne deux nombres réels
A et B rangés dans l'ordre croissant et une fonction continue f du segment AB dans R, continue et positive donc. Alors vous savez que l'intégrale entre A et B de f est supérieure ou égale à 0. Et là aussi, bon, c'est trivial, mais il faut le savoir. Il faut savoir s'en servir aussi de temps en temps. Cette intégrale est nulle si et seulement si la fonction f est constamment nulle. Donc avec égalité, si et seulement si f est la fonction nulle. Ok, alors on pourrait en ajouter. Ça, ce sont les plus communes parmi les inégalités classiques avec cas d'égalité. Donc je disais que l'utilité de ce genre de raisonnement peut survenir, par exemple, dans une question dans ce style suivant. Par exemple, si on demande de montrer que A est plus petit que B, disons A et B, ce sont deux nombres réels qui ont été définis par l'énoncé, et que par un raisonnement, vous ayez, par exemple, montré A plus petit que A', plus petit que A seconde, plus petit que B. Donc ça, c'est votre raisonnement. Montrer que A est égal à B, je suis désolé. Votre raisonnement passe par un certain nombre d'inégalités, et que ce soit par exemple des inégalités classiques, dans le style ici, là on a appliqué Cauchy-Schwarz, là on a appliqué l'inégalité triangulaire, et là on a appliqué, je ne sais pas quoi, l'inégalité qui ne porte pas de nom, donc le coût de AB inférieur ou égal à 1 carré plus B carré, ce genre de truc. Ben, plutôt que de faire tout un nouveau raisonnement pour montrer par un chemin un peu différent que B est aussi inférieur ou égal à A, donc pour conclure par double inégalité, on peut penser, revenir en arrière en se disant, est-ce que là j'ai égalité? Est-ce que là je tombe dans le cas d'égalité de ce théorème? Donc est-ce que A est égal à plus ou moins B? Alors j'ai peut-être choisi des mauvaises notations, mais plutôt XY. Voilà. De même ici, on a appliqué l'inégalité triangulaire, on peut se demander, est-ce que j'ai le cas, est-ce que j'ai l'égalité en fait? Est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que mes hypothèses me permettent de dire que les vecteurs que j'ai considérés pour appliquer l'inégalité triangulaire sont positivement liés? De même, ici, Cauchy-Schwarz, on peut se demander, est-ce que les vecteurs que j'ai employés auxquels j'ai appliqué l'inégalité de Cauchy-Schwarz, est-ce qu'ils sont liés? Tralala. Voilà, donc ça survient de temps en temps. Voilà, j'aimerais bien m'arrêter là-dessus. Merci d'avoir écouté.